Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog de Fabrique Artem. Nous allons vous raconter nos péripéties du mois de février, un mois assez chargé puisqu'il s'agissait de créer la nouvelle collection d'inspiration printanière. En ce moment même, sur l'écran, vous pouvez observer la réunion par laquelle tout commence. Un inventaire, on pourrait dire. Une étape obligée qui conduira à toutes les étapes suivantes. Ah, et ne jugez pas nos têtes un petit peu endormies, c'est le matin, donc ça va de soi. Quoique, je parle pour moi, mais j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai une bonne tête le matin, c'est bizarre, non? Enfin bref, passons au vlog. Ce vlog du mois de février va être chargé, mais tant mieux, c'est parti. Alors, jeune homme, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans notre boîte à malice? Pour le prochain shooting, sur le vlog de janvier, on avait parlé d'un shooting qui se ferait un peu comme des publicités, des faux produits, Fabrique Artem, etc., etc. Bon, donc du coup, on a changé totalement de direction. On n'a pas changé dans les pièces, mais on a changé dans la manière de le mettre en scène. On s'est dit qu'on pourrait aussi jouer sur beaucoup plus de simplicité. Là, on va faire un haul de tous les tissus qu'on a récupérés, des tissus de récup, globalement. Ouais, essentiellement. Donc un qui bien récup. Ouais, carrément. Qu'on avait déjà utilisé dans une précédente collection d'inspiration. Ouais. Alors, pour la présentation, c'est quand même les tissus de ma grand-mère, de Mamie Nicole. Un ancien rideau que j'aimais beaucoup et que je me rappelle avoir vu beaucoup de fois quand j'étais petite. Et qui a superbement bien vieilli. Il y a en plus pas mal de métrages. Donc on commence avec celui-là. Quand j'étais plus jeune, pour m'entraîner et pour faire des collections et des défilés, je faisais les vides-greniers et j'allais voir les mamies parce que c'était souvent elles qui avaient des tissus ou des rideaux. Bah, on a l'exemple là avec ce super rideau. Et un jour j'ai trouvé celui-là. Il est un peu satiné et il a ce côté satin un peu épais. Donc on l'aime ou on l'aime pas ce tissu pour le coup parce qu'il est quand même assez marqué, mais au final... il a de la gueule. Il a de la gueule. Donc on va peut-être en faire une robe dedans. Celui-là, en version assez simple, un petit coton de Saint-Michel. Et donc c'est un coton qui est assez fin. Et mine de rien, bon, un lilas un peu foncé. Mais il a un joli tombé finalement. Donc, là, il a une souplesse assez sympa en fait. Voilà. Là, on dirait qu'il est un peu transparent, mais en fait, il est très opaque quand on le met sur la peau, quoi. On avait celui-ci qui était une récup aussi. Qui probablement va finir en haut. Et donc là, cette petite pépite, c'est un tweed Chanel, un peu jaune pâle, et il a des petites touches de violet, de bleu, de rose dedans. Avec des petits picots. Des petits picots, ouais, c'est assez joli, c'est très sympa. Ouais, il est pépite. Il est incroyable. Et puis c'est vrai qu'on n'avait pas d'ensemble un peu comme ça, un peu veste, tailleur, donc peut-être qu'on partira sur quelque chose comme ça, un peu typique Chanel. Donc voilà pour ce qu'on a réuni pour le moment. À voir si, de toute façon, il y a des tissus qui vont se rajouter puisqu'il nous manque des tissus pour certaines pièces encore. Ouais. Et peut-être que le nom du shooting il s'appellera In the Corner, mais ça personne ne le dira, n'est pas. Commence donc la chasse aux tissus manquants, fils et surtout boutons. Car pas de zip sur cette collection, mais que des pièces boutonnées. Première étape de recherche, marché Saint-Michel de Bordeaux. Autre spot et petite grotte aux merveilles, c'est la recyclerie La Boucle à Bègle. C'est le paradis de la seconde main. Par contre, il faut pas avoir peur de fouiller et surtout de trier les boutons par famille. Deux nouveautés vont également faire leur apparition dans ce shooting. Et donc on repasse par la phase prototype, numérisation, gradation de patron. Et vient ensuite le moment de la découpe des tissus. Puisque sans découpe, il est évident que pour coudre, ça va être compliqué. Et là, ça prend un peu de temps quand même. C'est session couture en ce moment pour préparer cette fabuleuse nouvelle collection avec ce beau tissu. J'ai passé plus de 45 minutes à essayer de placer le patron dans le tissu puisqu'évidemment les motifs sont tellement immenses. Du coup je pouvais pas vraiment jouer au Tetris, sachant que c'est jamais très conseillé parce que mine de rien c'est toujours mieux de le mettre dans le droit fil. Et voilà, donc là je sors de ma petite crise de panique où concrètement j'ai cru que j'allais jamais y arriver, mais je suis contente, ça y est, enfin. Donc je vais pouvoir déjà surjeter et ensuite passer à la couture pure et dure. Si on l'allume pas déjà on va pas y arriver. Je suis un peu fatiguée, c'est la fin de journée. Oui, petit instant de solitude. Enfin bref, la fève de cette collection, que dis-je, la pépite, c'est bien sûr ce tweed de toute beauté. Un enfer à coudre concrètement, mais rien de mieux pour apprécier le résultat.
Alors oui, vous verrez que il y a des casseroles au mur, c'est normal, je suis dans ma cuisine. C'est qu'on manquait de place pour coudre rapidement et efficacement et magnifiquement bien. Donc du coup, je suis dans ma cuisine pour pouvoir assembler l'ensemble. Ah tiens, je viens de m'apercevoir que je me suis hyper mal rasé. Voici cette fois devant les manches d'Ellie, qui vont pas mal occuper cette petite collection, comme un mancheron en fait, à double manche, qui ont un côté un petit Wonder Woman, j'aime bien. Et donc il y en aura pas mal sur cette nouvelle collection. Pour la nouvelle collection d'inspiration, on a décidé de la jouer ultra créatif et donc du coup on va créer nos propres motifs à imprimer sur un tissu. Alors vous savez, comme on aime bien les arts créatifs, comment je crée les motifs sur le tissu. Ça s'appelle de la linogravure, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que... Pour faire de la linogravure, c'est très très simple. Il vous faut ce qu'on appelle... Alors vous pouvez faire de la linogravure sur, d'où son nom, du lino, ceci. Alors ce sont des plaques roses ou alors vous en avez des bleus comme ceci. Ça s'appelle des plaques de gomme, donc c'est beaucoup plus souple, je ne sais pas si vous voyez, c'est beaucoup plus souple que du lino. Et donc ça permet, en tant que débutant en tout cas, de mieux s'entraîner et de pouvoir créer des motifs assez facilement en creusant. Et il vous faut également du coup cette petite pointe, donc c'est une petite pointe qui est armée d'une petite lame au bout ici, pour pouvoir tout simplement creuser votre motif dans la plaque de gomme ici présente. Et ensuite il vous faut du papier calque ou du papier cuisson, ça fonctionne aussi, un crayon à papier et c'est tout. Et un petit peu de dextérité quand même. Je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai pu faire dedans, alors que je n'y connaissais absolument rien, je vous avoue. J'avais commencé un petit motif avec des planètes, une sorte de losange avec des planètes, ce petit œil. Ensuite j'ai fait un petit éclair avec un œil et un nuage. J'ai fait le visage de la Vénus de Botticelli en tampon. Puis après je me suis amusé, j'ai fait un petit œil avec plein d'œils à l'intérieur et des mouches. Ce sont des motifs que j'ai trouvés sur internet parce que j'avais envie de m'y essayer et d'y tester. On va tester ensemble la reproduction du coup de ce stamp là, de ce motif là. C'est un œil sur notre tissu. Moi ce que je fais, c'est que pour le coup je n'ai pas de rouleau et je prends un pinceau plat comme ceci, je l'imbibe de ma peinture à tissu, puis je viens simplement caresser le dessus de mon motif. Donc vous voyez ici l'œil est apparu. Je prends mon motif, je le positionne sur mon tissu, je le pose, j'exerce une petite pression pendant quelques secondes, hop, et voilà. Nous avons du coup notre motif œil qui a été reproduit sur notre tissu. Et justement, en parlant de customisation de tissu, voici un des modèles en préparation pour cette nouvelle collection. Le procédé est celui expliqué précédemment par Tom. Des motifs floraux et végétaux qui vont venir égayer un joli tissu uni. L'impression se fait idéalement avant le montage du tissu. Soit on prédécoupe ses pièces, soit on les trace directement sur son coupon de tissu au crayon à papier par exemple. À chacun sa méthode. Ensuite, on place ses motifs comme on le souhaite, de manière aérée ou plus rassemblée. Ça, c'est à vous de voir. On est le jeudi 17 mars et ce soir à 20h, comme tous les jeudis soirs maintenant à partir de ce jeudi soir-là, nous ferons un live Twitch sur notre chaîne. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, c'est le chat qui joue avec un morceau de baguette chinoise que j'ai utilisé pour retourner le truc. Et ça sera des petits live couture, des petits live tuto, des petits live chat, vous faire des tutos en direct, etc. etc. Voilà, je vais installer tout le petit setup, l'ordinateur, les caméras, les plans de travail, etc. Et j'espère que tout simplement vous serez nombreux à nous rejoindre chaque jeudi soir pour ces live tutos, ces live chats, ces live astuces, montage de patron de couture, Fabrique Artem. Et voilà. Petite vidéo pour le vlog, évidemment, le vlog de février. On vient de terminer tout juste le live Twitch. Dans la cuisine, s'il vous plaît. Dans la cuisine avec les petites casseroles. casseroles. Entre les packs du croc. Exactement. Très important d'avoir des épices pour faire à manger. Exactement. Donc on est hyper content parce que franchement il y avait pas mal de monde, beaucoup de gens qui sont restés du début à la fin pour interagir avec nous. C'était génial d'interagir avec les gens, c'était vraiment une expérience toute nouvelle. Rendez-vous toutes les semaines, tous les jeudis soirs à 20h et il y aura à chaque fois un live Twitch tuto, couture, dessin, couture, dessin, couture, couture. Vous êtes pas prêts. Allez, tchuss. Comme à l'accoutumée, on aime bien créer un univers différent à chaque shooting. Peinture d'abord.
Et notre allié d'excellence est souvent le carton, car il va offrir de multiples possibilités créatives, pour des accessoires, mais aussi en support, comme c'est le cas ici, pour créer un angle où les mannequins pourront évoluer. Et ça y est, le jour du shooting est enfin arrivé. Tant d'heures de travail réunies pour ce moment clé. Quel bonheur de voir nos créations portées et mises en valeur par Laura et Pauline. Honnêtement, pas besoin de commentaires supplémentaires. Je vous laisse regarder car les images parlent d'elles-mêmes. On va faire une réaction du shooting d'hier, puisqu'il a eu lieu hier. C'était fantastique. C'était vraiment génial. On s'est tous très bien entendus et tout s'est fait ultra naturellement. Et puis on a rigolé. On a bien rigolé. Les photos sortiront sûrement du coup mars. Si jamais vous voulez un tuto bien monté, bien expliqué, ouais, avec vraiment plus large, voilà, plus large sur comment personnaliser ces tissus avec la technique de la linocarbure, bien sûr. N'hésitez pas à faire vos suggestions en commentaire, on sera ravis d'y répondre et peut-être du coup d'en faire un tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Et puis du coup au mois prochain, see you soon. Dans un mois, au vlog du mois de mars. En vlog.